Une étude a été faite dans les entreprises qui réussissent et ce qu'on a constaté, c'est que toutes ces entreprises-là avaient 3 outils essentiels qu'ils possédaient tous pour aller de croissance en croissance. C'était vraiment la base justement de leur planification. Mais nous avons rajouté un outil qu'on a trouvé essentiel pour vous partager aujourd'hui, pour vous permettre avec vos entreprises de partir de croissance en croissance. Mon nom est Bernadette Anne, je suis directrice générale de l'entreprise Renaissance Coaching d'affaires. Nous accompagnons les entreprises en stratégie pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Mais aussi, nous travaillons avec eux en leadership parce qu'on travaille sur la personne et sur l'entreprise pour avoir des résultats optimaux. Aujourd'hui, on partage sur 4 points, 4 planifications, 4 outils clés que vous devez absolument posséder dans votre entreprise pour vous permettre justement d'aller de croissance en croissance. Le premier outil dont on parle, c'est vraiment la planification stratégique. Je compare souvent la planification stratégique qui est vraiment comme si vous allez chez le médecin et fait le bilan justement de votre santé. Et c'est un peu ce que chaque entreprise doit faire chaque année pour savoir quel est le bilan de mon entreprise. Comment ça va au niveau de ma gestion, au niveau de mes ressources humaines, au niveau de mon équipe, au niveau de mes opérations, dans tous les aspects de mon entreprise, comment ça va. En plus de ça, dans le plan stratégique aussi, on vient mettre en place les actions. Qu'est-ce que vous devez faire pour justement atteindre vos objectifs? On passe aussi par le fait que c'est quoi vos objectifs et par rapport à ça, on bâtit vraiment un plan d'action. Toutes les entreprises qui grandissent doivent savoir où est-ce qu'elles vont. Cette année, qu'est-ce que vous voulez bâtir? Où est-ce que votre entreprise, quels sont les besoins de votre entreprise? Et justement, avec un plan stratégique annuel, ça va venir permettre de définir tous ces éléments-là, vous donner la clarté justement de votre année, la clarté de vos années, parce que vous pouvez bâtir un plan stratégique sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est vrai que nous recommandons fortement 3 ans, parce que justement, il y a trop de changements dans les dernières années. Alors, le plan stratégique, c'est vraiment un plan que vous devez absolument posséder dans votre entreprise qui vous donne la feuille de route de vos objectifs à atteindre et les actions à mener. Le deuxième plan ou le deuxième outil clé que vous devez absolument posséder dans votre entreprise, c'est vraiment le plan marketing. Toute entreprise doit générer du revenu si elle veut continuer à subsister. Elle doit pouvoir générer du revenu. Et le plan marketing va venir vraiment vous montrer comment acquérir des clients, mais aussi comment garder les clients. Et ce qui est bon dans le plan marketing, que je veux vraiment différencier avec la vente, c'est que le plan marketing vient vous donner une vue globale des activités qui vont vous permettre d'avoir des clients et de garder vos clients. Une entreprise qui veut réussir, une entreprise qui veut grandir et qui veut atteindre ses objectifs doit absolument posséder cet outil-là qui va leur permettre vraiment de vaquer en toute sécurité sur ses objectifs et d'atteindre justement les chiffres d'affaires qu'ils désirent. Le troisième outil ou vraiment la troisième clé que vous devez absolument posséder dans votre entreprise, c'est vraiment le plan financier. Quand on parle d'entreprise, on parle de ressources humaines, on parle de plan marketing, on parle tantôt de plan stratégique. Mais les finances sont un département tellement important dans une entreprise. Vous ne devez pas être surpris de qu'est-ce qui se passe au niveau de vos finances dans votre entreprise. Et je dis souvent aux entrepreneurs, je l'ai appris du chef d'entreprise, l'argent de l'entreprise, ce n'est pas votre argent. Il faut connaître qu'est-ce qu'il en est dans mon entreprise, quels sont les objectifs qu'on veut atteindre, quels sont les pôles de dépenses. Ce qu'il faut noter dans les plans financiers, en fait, c'est que ça vient vous donner une visibilité de vos dépenses, de vos revenus. Et là, vous pourrez justement voir comment je peux investir, dans quoi je peux investir, à quel moment je peux investir pour faire grandir mon entreprise. Une fois, j'ai rencontré un entrepreneur qui, justement, avait un gros chiffre d'affaires. Il faisait plusieurs millions de dollars. On s'est parlé parce qu'il avait des besoins de structuration et autres. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que malgré que son activité vraiment était en pleine effervescence, il avait une grosse croissance, mais soyez pas surpris, il était en fait en perte. Chaque mois, il mettait de l'argent dans son entreprise malgré le chiffre d'affaires qu'il possédait. Simplement parce qu'il n'avait pas une visibilité de ses finances. Il n'avait pas une clarté. Chaque jour, il fonctionnait. Son argent, l'argent de l'entreprise, l'argent de ses employés, tout était dans une même poche d'argent.
Et alors, on existe. C'est vraiment quelque chose qui est capital. Vous êtes une entreprise, vous voulez grandir, vous voulez atteindre vos objectifs, progresser dans ce que vous faites, vous devez absolument posséder un plan financier. Vous pourrez l'avoir si vous êtes une jeune entreprise un peu plus simplifiée. Sinon, vous pourrez travailler avec un comptable pour justement mettre en place cet aspect-là et vraiment avancer en toute sécurité et en toute paix vers votre croissance financière. Ce qui est bon aussi d'avoir un plan financier, c'est que ça vous permet de bâtir une liberté financière. On entend ce concept par beaucoup de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs. Je veux pouvoir avancer, que mon entreprise fonctionne. Je veux cette liberté financière. Mais quand on parle de liberté financière, quels sont les éléments qui constituent votre liberté financière? Donc, c'est vraiment un aspect de votre entreprise que vous devez absolument prendre au sérieux et mettre en place une planification financière. Le quatrième élément ou la quatrième clé que nous, à Renaissance Coaching, on a rajouté à nos chefs d'entreprise, principalement à toutes les équipes en fait, mais principalement aux chefs d'entreprise, c'est vraiment le plan stratégique personnel. J'ai justement écrit un agenda là-dessus parce que on s'est rendu compte qu'une personne qui a un équilibre de vie dans chaque aspect de sa vie, il prospère, il réalise encore plus rapidement les objectifs de son entreprise. Lorsqu'on rencontre un chef d'entreprise qui est équilibré au niveau familial, au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau de son bien-être, de ses relations humaines, au niveau vraiment de sa personne, on se rend compte qu'au niveau de son entreprise, on a une grande performance à ce niveau-là. Alors, je vous encourage comme chef d'entreprise parce qu'au-delà de tout ce qu'on fait, ce qu'on désire, c'est d'être bien dans ce qu'on fait. On va être heureux dans ce qu'on fait. On va être des chefs d'entreprise qui sont bien, qui ont des familles équilibrées, qui grandissent à tous les niveaux. Et vous êtes parti pris de votre entreprise. Vous n'êtes pas un élément à part. Donc, si votre personne, votre être, vos plaisirs personnels sont bafoués, ça impacte directement votre entreprise. Alors, nous vous encourageons à mettre en place un plan stratégique personnel et vous pourrez justement vous procurer ce plan stratégique. On va le mettre au bas de la page qui va vous permettre justement d'atteindre vos objectifs à tous les niveaux et donc de faire prospérer votre entreprise. Ces 4 clés dont on a parlé aujourd'hui sont les 4 piliers que vous pourrez justement utiliser pour faire avancer votre entreprise. C'était Bernadette Tan. C'était un plaisir pour moi de partager là-dessus et j'espère que ça pourra vous être utile. Merci. Au revoir.